Hey Et mec, ça Alicia, va quoi? bien toi. Ouais, bien, par la grâce de Ah, Dieu. c'est excellent ça. J'ai Et- que ça de peser parce qu'elle me taraude depuis quelques temps dans la tête Ouais. et ça me mettait un peu mal à l'aise, mais pourquoi faut-il aimer les gens? Eh bien, genre mec, quand tu aimes les gens, il y a trop une puissance qui sort de toi, tu Ouais. vois. Et puis je pourrais donner des tas et tas d'arguments, mais l'une des clés pour aimer les autres, eh bien, c'est d'abord s'aimer soi-même. Ouais. Comme la dernière vidéo que tu as faite. Ouais, c'est ça, comme Ouais. la dernière vidéo que j'ai faite. Exactement. Et puis genre, t'as pas vu, j'ai sorti une dernière vidéo? Non, j'ai pas encore eu le temps et... Non. Ah, mais viens, on va la regarder à deux. Vas-y, Justement, vas-y. on parle de 5 astuces pour pouvoir aimer les autres. Hello les gars et les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et je me réjouis de vous revoir aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo où, je pense que tu l'as compris, on va parler de comment aimer les autres. On a tendance à toujours rechercher notre intérêt pour notre propre évolution. On utilise une telle personne, on utilise un tel événement, on utilise ça ou ça pour pouvoir grandir, pouvoir évoluer, en négligeant même parfois la personne qui est en face de nous. Quand tu vas agir, tu vas toujours agir de manière à satisfaire tes propres besoins, de manière à satisfaire tes propres intérêts, et puis de grandir toi-même, tout seul, et puis tu vas même pas penser aux autres. Et puis peut-être un jour, tu vas dire « Ah, finalement j'ai un petit peu de temps, donc maintenant que j'ai du temps pour les autres, attends, je réfléchis. Non, en fait, je vais faire autre chose, je vais peut-être me reposer, ouais. Mais ce serait genre pas là une pointe d'égoïsme, genre... » Ce que je veux te dire, c'est pas que tu dois te négliger toi-même, parce que se négliger, c'est un manque d'amour au final envers soi-même. Mais ce que je veux te dire, c'est que au lieu de mettre tes intérêts en premier, eh bien, mets ceux des autres. Et tu verras que, vraiment, il y a une phrase qui dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est tellement, tellement vrai. Tu vas tellement être plus content quand tu vas aider ton pote qui galère à faire ses devoirs, alors que toi t'as tout compris, mais en fait tu l'aides pas, t'as pas le temps. Et puis finalement tu vas quand même l'aider. Tu vas voir que ton pote au final il va avoir compris grâce à toi, et puis tu vas être là en mode ouais, c'est trop cool. Ou quand il y a genre quelqu'un qui a trop faim et puis il sait pas s'acheter à manger, puis tu vas juste lui donner du pain ou tu vas juste lui acheter un sandwich, tu viens lui apporter ce sandwich, ben ce gars, il va tellement être content de ton geste et puis il va tellement être touché et puis lui il va tellement être content de manger en fait. Il va être trop reconnaissant en vrai. Et voilà, je t'encourage à mettre les besoins des autres en premier et puis les tiens en second et tu verras que plein de choses vont changer autour de toi. Tu aimes lorsqu'une personne vient près de toi simplement pour s'intéresser à toi, te demander comment tu vas, te demander comment s'est passée ta journée, te demander ce que tu aimes. Et puis cette personne en fait elle te parle mais elle s'arrête pas à ton physique. Eh bien, est-ce que tu penses que les personnes qui t'entourent, les personnes que tu peux croiser dans la rue, les personnes que tu vois au quotidien, est-ce que tu penses qu'elles aussi, elles aiment quand on s'intéresse à elles? Laisse-moi te dire que oui, on aime tous, il n'y a pas d'exception. On aime tous quand on s'intéresse à nous. On aime tous lorsque quelqu'un s'intéresse à ce que nous faisons. On aime tous lorsque quelqu'un s'intéresse à ce que nous vivons, lorsque quelqu'un s'intéresse à ce que nous aimons. Eh bien, on aime ça. On aime simplement parce qu'on voit que la personne s'intéresse à nous. On se sent important, tu vois. Et du coup, je te donne un défi. Fais ce pas vers ce gars ou cette fille que tu croises tous les jours dans le bus ou dans le train. Commence à t'intéresser à tes collègues. Et puis, tu me diras en commentaire ou en message privé la différence que tu as pu voir autour de toi. Au-delà du physique, on tombe souvent dans le jugement des actions. Oh non, mais t'as vu celui-là, il fait un doigt d'honneur. Oh, et celui-là, t'entends les injures qu'il te dit. Oh, et puis tu vois cette maman là-bas, genre, elle sait pas gérer ses enfants. Et puis tu sais pas quoi, genre mon meilleur ami, enfin, mon ancien meilleur ami, parce que genre maintenant il peut pas être mon meilleur ami, tu vois. Et puis genre j'ai appris qu'il avait volé dans un magasin. Pardon, mais arrête de juger tout ce que les gens font autour de toi. D'autant plus qu'il est dit dans la Bible, pourquoi vois-tu la paille qu'il y a dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qu'il y a dans ton œil? Ça veut dire que, au lieu de voir les défauts des autres, peu importe quels qu'ils soient, regarde d'abord tes défauts, regarde d'abord ce que toi tu fais de mal avant de juger les autres. Toi, est-ce que t'es parfait? Non, s'il te plaît, on a tous des choses à améliorer, on a tous des choses, on fait tous des choses pas bien, voilà, on a besoin de grandir, on a besoin de gagner en maturité, on a besoin de faire des expériences, tu vois. Qu'est-ce que ça peut te faire si un tel vole, si un tel fume, si un tel fait ça, si un tel fait ci? Bon, cependant, je veux pas te condamner et je veux pas te rendre coupable, tu vois. Je veux juste t'encourager à, au lieu de regarder au physique, au lieu de regarder aux actions des gens, simplement regarde non plus avec tes yeux ce que tes yeux peuvent te montrer, mais regarde avec ton cœur. Regarde ce que ton cœur peut te faire ressentir par rapport à une personne. Regarde simplement la personne pour qui elle est. Regarde le cœur de la personne, tu vois. Regarde plus à
à ses actions, regarde plus à son physique, mais regarde à son cœur. Parce que on a tous une grande valeur. Toi, tu as une grande valeur, mais sache que toutes les personnes qui t'entourent aussi ont une grande valeur. Et puis du coup, c'est pour ça qu'on doit tous s'aimer, parce qu'on a tous quelque chose à apporter. Peu importe ce que nous faisons, peu importe nos défauts, eh bien, on a tous quand même quelque chose à apporter de positif dans ce monde. Alors juste, regarde la grande valeur que les autres ont. Considère la grande valeur que les autres ont, et tu verras genre trop la différence. On mérite tous d'être aimés pour qui nous sommes, et pas d'être jugés à cause de nos erreurs. Bon, on est d'accord, je te tape ça comme si c'était hyper easy d'aimer les autres et puis comme si tu pouvais le faire naturellement en fait. Mais j'oublie de te dire que si tu veux aimer chaque personne, allant de ton meilleur ami à ton pire ennemi, eh bien tu peux pas le faire tout seul. C'est comme ça, l'être humain il est fait de manière à ne pas pouvoir aimer de manière continuellement parce qu'on a besoin de Dieu. Parce que Dieu est amour. L'amour c'est Dieu en fait. Et donc c'est Dieu qui va susciter l'amour en toi. Si tu veux aimer, tu ne peux pas le faire sincèrement sans Dieu. C'est pourquoi je veux trop t'inviter à demander à Dieu. Tu sais, prier c'est juste parler avec Dieu, c'est juste avoir un dialogue avec un ami, tu vois. Avec un père, avec un frère, avec un ami quoi en fait. Dieu c'est genre juste ton ami. Et donc, je t'invite simplement à demander à Dieu, à lui dire comme ça, Dieu, tu vois comme j'ai envie d'aimer les autres, tu vois, remplis-moi de ton amour Seigneur, donne-moi ton amour, donne-moi cet amour avec lequel je vais pouvoir aimer chaque personne que je vais rencontrer. Et tu verras que en faisant cette prière, eh bien Dieu il va te donner de l'amour et en fait tu vas savoir aimer les autres, tu vas savoir aimer chaque personne, même des personnes que tu pensais même pas pouvoir aimer un jour. Et bien tu vas être surpris à arriver à les aimer, arriver à les supporter, arriver à leur parler, à être sympa avec eux, à rigoler avec eux. Alors qu'avant genre tu aurais dit non, pas celle-là. Et puis maintenant tu vas dire ouais Seigneur vas-y. Tu vois, tu vas être trop content parce que en fait tu auras demandé à Dieu de l'amour et tu l'auras donné. Et tu verras que ça aura un impact dans ta vie, que ça va vraiment avoir une répercussion grande dans ta vie. Donc je t'encourage à demander à Dieu d'aimer les autres et puis que Dieu te montre aussi comment tu peux aimer. Ta vidéo, elle est vraiment magnifique, elle a vraiment répondu à toutes mes questions. Mais elle me fait surtout penser aux 5 langages de l'amour. Ah ouais, je les ai vus il y a pas longtemps, il y a genre les paroles valorisantes. Il y a aussi normalement les moments de qualité. Ouais, il y a les cadeaux. Il y a aussi les services rendus. Ouais, et puis il y a aussi le toucher physique. Oui, c'est bien ça. Ouais, grave. Ah, t'as trop bien géré. C'était pas si compliqué que ça en Bah, vrai. pas trop. C'est facile d'aimer les autres. C'est très facile. Et voilà, ma vidéo prend fin. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire, n'hésite pas à lâcher un like. Et puis surtout, partage avec tes amis pour qu'ils aient le privilège aussi de voir cette vidéo. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.